On va continuer avec le signe du Bœuf, pour cette fin d'année chinoise, jusque donc au 1er février 2022. Que se passe-t-il pour les personnes, nées sous le signe du Bœuf? Donc, cela concerne les personnes de 1949, 61, 73, 85, 97, 2009 et 2021 pour les petits derniers. On va aller voir de quoi ils retournent. Alors, je demande l'autorisation de procéder à l'énergie du signe du Bœuf sur moi-même. Ai-je l'autorisation? C'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est effectué. Ok. Je suis Adeline, c'est non. Je suis l'énergie du signe du Bœuf, c'est oui. Très bien. Allez, de quoi s'agit-il? Quel est l'axe d'amélioration principal pour le signe du Bœuf? Maître du cœur, cœur, estomac, triple chauffeur, intestin grêle, vessie, rein, rat, poumon, foie, vésiculaire, les intestins, intestin grêle. L'intestin grêle nous parle de l'acquisition des leçons de la vie, un petit peu, hein. C'est l'intégration et l'affirmation de soi. C'est parce que j'intègre les leçons un peu de la vie que je suis capable de transcender un petit peu les souffrances en leçons de vie, que je suis davantage à même d'affirmer qui je suis et peut-être bien comment je me sens. On va aller voir plus en détail dans quel domaine nous allons travailler. Allez, physique, éducation. Ok. Ok. Nous sommes dans la sphère spirituelle. Spirituelle, ça parle de notre être profond, de notre nature. Et la phrase qui apparaît, je suis patient, c'est non. Je ne suis globalement, enfin, je n'ai pas cette sensation naturelle, finalement, d'être patient, puisqu'a priori, il me manque encore des choses à intégrer. De par mes expériences passées, il y a encore des choses qui ne sont pas comprises quant au fait d'être patient et peut-être de se rendre compte que tout arrive au moment juste. Ok. Je veux mener une vie heureuse? Non. Je veux mener une vie misérable? Non. Est-ce que c'est bien un conflit de non? Eh oui, nous avons un conflit de non. Comme si presque il fallait pas se positionner finalement. On va aller voir. Allez, en quoi est-ce un conflit? Maître du cœur, cœur, estomac, triple chauffeur, intestin grêle, vessie, rein, rat, poumon, foie, vésiculaire, cause intestin, rat. Ok. Sur l'analyse, bah oui. Sur l'analyse. Alors, on va aller voir. 1 à 10, 10 à 20, 20, 21, 21, 21. D'accord, c'est le point 21 qui est donc le dernier. Ça pourrait nous parler de libérer. On va voir. 5 phrases. 1, 2, 3, 4, 5. Difficulté à recevoir les cadeaux de ma famille. Ok. Je le note. Il y a des pathologies physiques associées, je vais les signaler, des fois que ça puisse servir. De ma famille. Alors, les pathologies de l'acide urique et des crises de gouttes sont associées à ce point-là. Alors, il semble ici qu'en ne recevant pas, parce que difficulté à recevoir, ça veut dire qu'on s'en méfie, ça veut dire que globalement, on ne les accepte pas et que comme je veux mener une vie heureuse. Non, pourquoi? Parce que j'ai des difficultés à recevoir les cadeaux de ma famille. En se rappelant que tout est yin et yang, il y a des bons côtés et des mauvais côtés partout. Tout est teinté de ça, tout est un 50-50. Malgré tout, dans ces cadeaux de la famille, alors qu'il s'agisse de qualité transmise ou
Parce que si on ne les accepte pas, c'est qu'on les considère comme étant, probablement des cadeaux empoisonnés ou, des choses, bloquantes. Peut-être qu'il s'agirait de les voir d'une autre manière beaucoup plus neutre puisque, si, ces cadeaux-là viennent à nous, ils sont au moins teintés de 50 de bénéfices, donc peut-être revoir ça. Parce qu'à côté de ça, si on est impatient, hein, impatient déjà rien qu'avec l'intestin grêle, ça peut-être nous dire que, heu, on aimerait recevoir certaines choses, de la famille, amour, attention, validation, approbation, peu importe, et que, eux nous donnent autre chose et que peut-être en refusant ce qu'ils nous donnent, ben, on se retrouve à pas prendre ça et à se retrouver impatient, au fait que, ben, vite, on a besoin de quelque chose. Mais en réalité, chacun donne, ce qu'il a et peut-être ce qu'il aimerait recevoir aussi indirectement. Donc, si les personnes ont besoin de distance, elles vont ou d'espace, elles vont nous en donner alors que c'est peut-être pas ce que nous on voudrait. Mais c'est peut-être, voilà, à voir quoi. Bon, on va, justement aller chercher, quel est ce sentiment parasite, hein, le comportement un peu bloquant. Allez, conscient, inconscient. OK, OK. Chagrin, culpabilité. OK. Inacceptable dans la séparation. Est-ce qu'on est bien ici? Oui. Est-ce qu'on est pile poil en face? Oui. Alors, il y a plusieurs mots. OK. Je suis déterminée dans l'égalité. C'est non. Alors, hop. Égalité, hein. Égalité aux personnes de la famille. Voyez ce qui va manquer là. Alors, inacceptable. Alors, dans inacceptable, il y a, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que il y a ce sentiment inconscient et lointain, parce que ça nous parle aussi du passé, heu, d'avoir été ou d'avoir fait quelque chose d'inacceptable face à, une situation inacceptable et des gens ou des personnes, que nous avons nous-mêmes aussi considérées comme inacceptables. Donc là, il y a plusieurs, heu, sources d'inacceptabilité, créant chagrin et culpabilité, hein. La situation était inacceptable, leur réaction était inacceptable et je me suis sentie inacceptable. Donc aussi je me suis sentie et probablement c'est ce qui vient, se réactiver, peut-être de manière régulière, le sentiment d'être, séparée. Séparée de la famille puisque ça nous parle de famille, peut-être séparée des autres, à l'écart, isolée ou, voilà. Allez bon, quelle serait maintenant, la correction, prioritaire à apporter, là, ce qu'il y aurait à comprendre là-dessus? Hop, suivant l'interlocuteur en nous qui prendra la parole. Structure. OK. Énergétique. Il se passe beaucoup de choses énergétiques là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10. 10. OK. Donc là, ça nous parle de pollution et de dysfonctionnement. Alors, une pollution énergétique, hein. On va voir si on peut avoir plus de détails là-dessus. Peut-être polluée par des mauvaises idées, des ruminations, puisque du coup la rate qui nous disait on avait des difficultés à recevoir les cadeaux, la rate correspond à l'analyse. Si elle est en plus associée à un auto-sabotage, c'est qu'elle est contre nous. Elle nous fait donc analyser des choses de manière négative, elle nous les fait voir et que j'ai comme l'impression que c'est un petit peu ça qui nous pollue ici.
OK. On peut avoir un chakra là-dessus. OK. Est-ce qu'il s'agit bien d'un chakra? Oui, tout à fait. Donc nettoyage d'un chakra, hein, un centre énergétique, un croisement, les chakras sont des croisements énergétiques. Les chakras principaux sont les plus gros croisements du corps. On va parler surtout de ceux-là. Il s'agit de les nettoyer et de les recharger. Allez. Donc, nous allons voir de quel chakra il s'agit. Chakra 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 4. OK. Le chakra numéro 4 est celui du cœur. Il correspond au fait d'aimer. D'aimer ce qu'on fait, d'aimer qui on est, d'aimer, c'est le centre de l'amour. À l'intérieur de ce chakra, nous avons tout ce qui correspond à la compassion, à l'amour, à la charité, la relation avec nous-mêmes et aux autres, à la famille. En disharmonie, ça nous parle d'amour non sincère, ou du moins intéressé, ou du moins au sein de la famille, au sein de la famille, pardon, on peut nous parler d'amour, plus de loyauté que vraiment du sentiment de vraiment aimer la personne pour ce qu'elle est. Oui, ouais, d'un amour. Voilà, si on n'avait pas été de la famille, est-ce que vraiment on se serait croisés? Est-ce qu'on se serait intéressés les uns aux autres? Est-ce qu'on se serait apportés? Est-ce qu'on se serait plu? Pour le coup, ce qui est intéressant là, c'est cette double notion, hein, parce que tout est, heu, tout est neutre en réalité, hein. Nous interprétons soit le positif, soit le côté négatif des choses, mais la réalité, c'est que tout est neutre. C'est que peut-être que d'être obligé d'aimer sa famille parce que c'est sa famille, ça soulève le questionnement en moi. Est-ce que justement ça ne viendrait pas parasiter le fait de réellement donner une chance à ce que pourrait être la relation, ou du moins le fait de voir la personne pour ce qu'elle est? Puisque le fait d'être de la même famille, peut-être que ça nous oblige à voir soit le côté positif de la personne, ou de le nourrir peut-être parce que c'est quelqu'un de la famille, ou du moins peut-être contre au final, d'interpréter cette personne-là, ces personnes-là ou cette personne-là, ou peu importe, heu comme étant négatif ou contre nous parce que c'est quelqu'un de la famille, et qu'on n'a pas envie d'être obligé d'aimer quelqu'un parce que c'est quelqu'un de la famille, ou comme fêter le premier de l'an parce que c'est le premier de l'an. On n'a pas envie peut-être on est contre, tout simplement, mais que l'on soit imposé pour ou imposé contre, au final, il n'y a pas cette neutralité d'être à être, et peut-être que c'est un peu ça qui ressort au niveau de la relation à soi-même et aux autres. C'est-à-dire que, peut-être que, notre relation à nous-mêmes, est polluée aussi, comme le pourrait être une relation, familiale. Alors polluée d'une obligation de positivisme, hein, d'obliger d'aimer la personne, de loyauté, hein, heu, c'est pas forcément négatif, de toute façon rien ne l'est vraiment, mais ou de manière justement, je suis contre parce que, la famille, on la choisit pas, c'est un poids, il pourrait y avoir les 2, mais finalement ça nous coupe de la réelle, relation d'être à être. En harmonie, on a la capacité à gouverner l'expression d'amour et de tendresse. S'aimer soi-même est la première étape, car la source même de l'amour est en soi. S'accepter soi-même permet d'aimer véritablement l'autre. L'amour a le pouvoir de transcender et de guérir. Chakra primordial dans l'équilibre de la personne. Et oui. Donc, dans la difficulté à recevoir des cadeaux de la famille, peut-être commencer par s'en faire soi-même.
se faire un petit cadeau, s'autoriser à recevoir de nous-mêmes et plus ressentir, émotionnellement, hem, le bien-être que ça nous fait et recevoir peut-être même, la famille, les conseils, parce que recevoir des cadeaux de ma famille, hein, ça peut être aussi des conseils, des mises en garde, des choses comme ça, comme étant, 50 bienveillante, bien sûr que c'est bienveillant de toute manière, mais bonne, enfermante ou libératrice et que ça, seuls nous, pouvons, faire, voir les choses telles qu'elles sont et faire ce choix, intérieur, c'est-à-dire pouvoir prendre le positif, de chaque chose, notamment, des cadeaux, de la famille, ce qui nous permettrait peut-être d'être en effet plus patients, vis-à-vis de nous-mêmes parce qu'en effet, peut-être qu'eux vont nous donner, petit à petit, et que finalement de 50 en 50 de ce qu'on pourrait nous, prendre de ce que l'on reçoit des autres, parce que la famille, hein, ça peut être aussi la famille des humains, la famille, voilà, hein. Ça nous permettrait d'être plus patients, envers nous-mêmes et envers nous-mêmes dans la capacité à nous aimer nous aussi et à aimer les autres et à se sentir aimé d'ailleurs. Et oui, ça fait la boucle là maintenant. Et oui. Alors, mince. Donc là, en conscience, on va demander, le nettoyage. Je demande le nettoyage de mon chakra du cœur. On fait une pause en conscience pour ceux qui le souhaitent. Ça fait pas de mal. De toute manière, ça ne peut faire que du bien. Et je demande la bonne ouverture, le bon rythme, la bonne couleur, le bon sens de rotation, le renforcement et la protection du chakra du cœur en conscience. On imagine, on visualise le nettoyage, on visualise la recharge et on est prêt pour la suite, pour accueillir ce qui vient, sans pour autant signer avec le négatif, hein. Personne ne nous oblige à le faire, hein. La liberté, c'est justement ça, hein, pouvoir, choisir de quelle manière on interprète les choses et comment, du coup, ça va déterminer comment on va les vivre. Ça va nous permettre d'être plus patient. Est-ce que tout est OK vis-à-vis de ça? Oui. Je suis déterminée dans l'égalité, c'est oui, du coup. Et oui, on fait ça pour nous, hein, pour notre rapport à nous avant tout, pour notre amour de nous avant tout. Et on en fait profiter les autres. Ça va bien évidemment rejaillir sur les autres. Égalité, hein, égal à soi-même, égal aux autres, hein. Tout le monde mérite de faire ce travail-là. De toute manière, on n'a pas besoin de culpabiliser et ainsi quand on est bien avec nous-mêmes, déjà on se sent plus séparés au fond de nous, hein. On pourrait très bien être seul, tant qu'on est bien avec nous-mêmes, on n'a pas ce sentiment de solitude, hein, réel. Et donc déterminé à y arriver, étape par étape, ce qui nous permettra d'être plus patients. Je veux une vie heureuse, c'est enfin oui, hein, donc j'ai envie de dire petit à petit, nous pouvons nous permettre, étape par étape, de recevoir les cadeaux, de la famille, le temps de les digérer, d'apprivoiser justement cette capacité, à tirer le bénéfice de ça, hein. On n'a pas besoin d'être, submergé par, plein de choses, que ce soit des cadeaux, physiques ou, conseils, voilà. Je suis, patient, c'est oui. Très bien, on a terminé pour le signe du bœuf. À bientôt.